Et c'est pour cette raison que j'ai décidé que j'allais finalement retourner vivre en France. Bienvenue dans 24 heures dans ma vie. C'est la dernière. Peu importe les likes, c'est la dernière. Beaucoup trop tôt. Bon, ouais, c'est parti, on y va. Alors la corde, c'est pas pour ce que tu crois, d'accord? Morning routine terminé. Bon, on a encore de la tête dans le cul, et ça va passer. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui j'ai une histoire à vous raconter. En fait, ça fait un moment que je vis au Japon et je me suis dit pourquoi pas leur partager une journée basique. Il y en a peut-être qui pensent que la vie de youtubeur au Japon c'est alcool, femme et choc à pic, alors que pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Bon, comme t'as vu, tous les matins ça commence par du rangement. J'habite dans 14 mètres carrés. Mon salon c'est ma chambre c'est mon lieu de travail c'est aussi ma cuisine. Ouais, mon appart c'est un putain de Transformers. C'est galère mais ça permet d'instaurer une routine, permet de bien se réveiller et de faire un peu d'exercice. Non, c'est pas vrai, c'est juste galère en fait. Ça me casse les couilles. On fait avec. Il y a des gens qui ont des plus gros problèmes dans la vie, ça va, moi je dois juste plier un lit et ranger 2-3 couvertures. Bon, on va passer 24 heures ensemble et je pense que c'est le moment de vous parler d'un truc qui me taraude depuis plus de 2 ans maintenant. J'ai dit taraude, c'est le début de la fin de la jeunesse ça. Mais avant ça, la journée commence à 9 h et y a pas de petit déjeuner parce que j'ai la flemme et j'ai surtout rien dans le frigo. Alors à la place, on va prendre une bonne gorgée d'eau mon pote. Ça remplit pour toute la jambe. Ça remplit rien du tout. J'ai faim mais j'ai pas le temps. Mais heureusement que d'ici... Mochi. Si la famille, bah je descends, je viens chercher ça, j'arrive. À tout de suite. Ouais. Putain, j'ai reçu enfin le truc que j'attendais depuis 2 mois, mon cadeau de Noël. Je reviens, ne bougez pas. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a dit cadeau? Enfin, mon cadeau de Noël est arrivé. Regardez-moi cette magnifique boîte. J'ai reçu du carton et j'adore le carton. C'est pas vrai. Incroyable, non? Cette vidéo est sponsorisée par Displate et ils m'ont envoyé des tableaux. Alors qu'est-ce que Displate? Displate, c'est un site où tu peux commander des tableaux métalliques aimantés. Et je suis trop content parce que j'ai enfin reçu ce que j'avais commandé. Normalement ça arrive très vite, mais comme j'étais retourné en France en décembre, c'était un peu galère. Vous êtes prêts? Regardez-moi cette qualité. Allez, essayez de deviner dans les commentaires, c'est facile normalement. Voilà, les mangas c'est un petit peu ma vie. Après sur le site de Displate, tu pourras trouver toutes sortes de choses. Des films, des séries, des mangas, des paysages, des animaux. Et tu sais quoi, si tu trouves pas ce que tu veux, tu peux même personnaliser des posters. Imaginons que tu veuilles une photo de moi comme ça. Eh ben tu peux personnaliser un display et l'envoyer chez toi. Et moi ça me ferait plaisir que t'aies une photo de moi L-size chez toi. Voilà, cadeau. Tu peux personnaliser ça sur display. La map monde évidemment parce qu'on aime voyager. Et c'est ce que j'ai envie de faire pour 2021. Bon malheureusement il y a le coco qui a tout niqué. Mais j'avais des plans pour voyager. Bon bah écoute, merci display, hein, on va pouvoir voyager. J'ai une plaque décorative. Alors là, je vous laisse découvrir dans les commentaires. Seuls les fans connaîtront. Ça représente bien la famille. La famille, la chasse aux sorcières, la chasse aux roux. C'est pas vrai, on aime les roux, attention. Les roux de secours aussi. Et ce qui est pratique, comme je compte pas tous les installer au Japon, je vais les garder pour mon prochain setup. Je peux les re-ranger dans la boîte. Cette boîte est complètement hermétique à la douleur. Ça veut rien dire. Mais on peut ranger facilement les posters qu'on n'utilise pas. Et là, ça va être le moment de l'installation. Et pour le moment, je vais quand même installer celui-là parce qu'il est magnifique. Seuls les vrais reconnaîtront. Et en plus, quand tu commandes un tableau chez Displate, pour chaque tableau acheté, il y a un mec de Displate qui va planter un arbre. Ah, je les ai appelés, j'ai dit allô, ouais, bonjour, c'est Panda, j'en veux 6. Dites à Mathieu d'aller planter 6 châtaigniers. Des châtaigniers. Merci Mathieu.
planter des arbres. Alors comment installer ça? Premièrement, nettoyer le mur. Ça on zappe. Deuxièmement, utiliser le stickers autocollant, coller contre le mur et coller le magnète sur le stickers autocollant. Moi j'imagine il parle de ça pour éviter d'abîmer le mur. Et ça c'est cool parce que je peux planter ni vis ni clous, donc on utilise des stickers avec des petits aimants dessus. Et en plus l'installation est très simple. Très facile, rien de plus simple. Et dès que je suis lassé, je peux l'interchanger avec un autre grâce au système d'aimant. N'hésite pas, je te mets un lien dans la description avec lequel tu peux avoir moins 30% sur une commande avec un ou deux tableaux display. Et ça monte jusqu'à 35% si t'en commandes 3. Donc n'hésite pas, j'ai rien à gagner avec le lien, ça me fait plaisir. De toute façon, moi j'en aurais acheté quoi qu'il arrive pour mon décor. Merci Display d'avoir sponsorisé la vidéo. Et si vous voulez envoyer d'autres tableaux, moi je prends les gars. Moi, planter des arbres tous les jours. Bon, aujourd'hui on va commencer par un truc extraordinaire, un truc que j'aime faire, le meilleur moment de ma semaine. On va aller chercher mon courrier, mais pas genre le courrier qu'il y a en bas de chez moi. Je dois aller chercher le courrier de mon entreprise. Parce qu'en tant qu'entrepreneur au Japon, je me dois d'avoir des locaux que je paie tous les mois, même si j'utilise pas du tout. Est-ce que ça me saoule? De ouf. Est-ce que je suis obligé? Oui monsieur. Est-ce que je dois aller chercher le courrier à plus d'1 heure de chez moi? Oui madame. Donc pour bien commencer la journée, on est parti avec plus d'1 heure de transport pour aller chercher essentiellement des factures. Alors c'est parti, on y va, let's go. Pourquoi j'essaye de faire des trucs? J'habite dans le 14 mètres carrés, il y a tout qui est emboîté, la caméra ne veut pas partir. On se retrouve là-bas directement, à tout de suite. Bon, me voilà arrivé dans mes locaux et je vous avoue, je passe pas souvent ici à part pour récupérer le courrier. C'est des locaux que je partage avec plein d'entrepreneurs qui ouvrent leur boîte au Japon et qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir leurs propres locaux. Chacun a sa petite pièce, qui sont tous séparés les unes des autres. Il y a des toilettes, des salles de réunion, etc. C'est plutôt pratique, même si je trouve ça assez cher pour ce que c'est. Mais bon, quand t'es obligé, t'es obligé. Et en général, à chaque fois que j'y vais, c'est pour recevoir des mauvaises nouvelles. Facture, 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 facture. Facture. On va pas se mentir, en général quand je reçois du courrier c'est simplement pour me dire que je dois payer des trucs. Après il y a 2-3 publicités McDonald's, ça j'avoue, ça réchauffe le cœur. Et pour les plus jeunes qui pensent que tous les youtubeurs ou streamers roulent sur l'or, bah c'est pas vrai en fait. Parce que quand tu reçois l'argent de YouTube ou de Twitch, ça rentre dans ta société. Ta société doit ensuite payer des impôts au pays dans lequel tu vis. Bien sûr tu dois aussi payer tous les frais, monteurs, locaux, avocats, experts comptables. Et ensuite ce qui reste dans la société et tu peux te verser un salaire. Et évidemment t'es encore taxé sur ton salaire. Gérer tout ça, c'est énormément de travail. Et il n'y a pas de vacances en fait, parce que ça reste toujours dans ta tête, même le week-end. Bah ouais, forcément, tu te dis putain, si je fais pas assez ou si j'ai pas assez d'abonnés sur Twitch, comment il va manger le monteur? Est-ce qu'il va devoir manger des pommes de terre toute la semaine? Ou comment je vais faire pour payer mes locaux? Ou alors est-ce que les sous dépensés dans la vidéo vont pouvoir être remboursés avec la vidéo elle-même si elle n'est pas démonétisée par YouTube? Et tout ça, c'est le travail d'un entrepreneur. Ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de soucis, mais si tu le prends du bon côté, moi je vois ça comme un jeu vidéo, comme un MMO. Je construis petit à petit, j'apprends petit à petit. Bien sûr, je fais des erreurs, mais qui ne fait jamais d'erreurs? Et c'est surtout en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc si t'as jamais fait d'erreurs, ça veut dire que t'as jamais rien appris. Et moi je peux vous dire que j'en ai appris des choses. Oh là là. Ah, j'en ai appris des choses. Ah, ça c'est sûr. Bon, maintenant qu'on a récupéré tout ça et qu'on sait que la fin de mois ça va être galère, on va devoir prendre rendez-vous avec l'expert comptable. Mais pas aujourd'hui, la journée est déjà assez naze comme ça. Ce qu'on va faire, on va tout simplement rentrer à la maison pour passer à la suite. Let's go. Ah, j'ai oublié de vous dire, en fait ça c'est pas mes locaux. J'avais enregistré dans mes locaux mais j'ai eu un problème de son. Du coup j'ai retourné la scène. Mes locaux ils puent la merde. C'est grave stylé, c'est chez moi, c'est grave stylé. C'est dans les parties communes. Mais moi mes locaux ça pue la merde. En vrai j'ai bien fait de retourner ici. Voilà, c'était la petite escroquerie du jour. La prochaine fois ça m'apprendra à allumer le micro quand je tourne. Merde. Bon, juste au moment où j'allais sortir, je me suis retrouvé face à face avec la gérante de l'immeuble qui m'expliquait qu'il allait avoir un avenant au contrat par rapport au corona, les prix qui allaient sans doute augmenter. Comment perdre du temps dans ta journée, une journée qui est déjà bien remplie. Tu vois, c'est ces petites choses de la vie qui font que le petit piment il est là. Le piment il est là mais on n'aura pas le temps de manger. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le piquant est là, c'est le plus important. On aime manger épicé. Mais tu vois au final quand je compare ce genre de problème au problème que j'avais il y a 4 ans, genre expulsion si jamais je payais pas le loyer à temps, franchement ça va, hein, c'est des bons problèmes. Tu veux de l'argent? Tiens, prends, c'est les abonnés qui payent. Vas-y, allez, tiens, c'est... Merci, hein. Pouce bleu. Toujours une dame qui parle quand je fais une vidéo. Je vous amène dans un endroit spécial, on se retrouve juste après. À tout de suite.
Bon, comme vous êtes dans les coulisses, je vais vous parler d'un truc que je fais pendant les vidéos, enfin avant les vidéos, que vous ne voyez pas pendant les vidéos. Il s'agit du repérage. Je vais pas dans n'importe quel resto pour faire mes vidéos. Avant, bien évidemment, je les sélectionne. Soit c'est des potes japonais qui m'ont dit où trouver ce resto et pourquoi c'était cool d'y aller. Soit c'est carrément vous, les gens de la communauté, qui m'envoyez des mails ou des DM pour me dire d'aller visiter cet endroit parce que ça pourrait être sympa en vidéo. Mais j'y vais pas directement, bien évidemment. Je fais d'abord ce qu'on pourrait appeler un petit repérage. Je vais sur place quelques jours avant et je demande au staff si c'est possible de revenir avec une caméra pour pouvoir filmer. En soi, je pourrais appeler les restos directement pour savoir si c'est possible ou pas. Mais moi-même, je dois vérifier s'ils mettent pas de la musique avant et surtout leur demander si ça leur dérange pas de mettre un peu moins fort pendant la vidéo. Et c'est toujours plus sympa d'aller les voir directement, qu'ils voient ma tête et demander gentiment avec un grand sourire si c'est possible. La plupart du temps, il n'y a pas de problème. Et évidemment, ils sont contents de m'accueillir parce qu'ils savent que ça va faire de la promo pour leur restaurant. Mais ça arrive parfois, comme là aujourd'hui, qu'on me dise que c'est pas possible. Mais bon, on peut pas gagner à tous les coups et c'est normal d'échouer de temps en temps. Comment tu veux savourer une victoire si t'as jamais connu de défaite? Donc là, cette semaine, vous le verrez pas, mais je vais aller faire du repérage dans 3-4 restaurants. Et je vais attendre qu'un de mes potes soit disponible pour m'accompagner. Tout simplement parce que faire une vidéo dans un bon resto, c'est cool, mais partager ça avec un pote, c'est encore mieux. Du coup, on va attendre. Voilà, on va attendre, hein. Moi je suis bien sur ce banc. Voilà. Le temps passe trop vite, il est désormais 13h47, il est un peu tard, beaucoup de galères, beaucoup de transport, mais la journée n'est pas finie et on va maintenant passer à la suite. Bon, pour la suite, c'est l'heure de manger. Et comme tu t'imagines, je mange pas au resto tous les jours. Ouais, j'aime bien les restos, j'en fais des vidéos, mais en temps normal et au quotidien, tous les jours, toute la semaine, c'est moi qui cuisine. Vianderie, poulet-riz, poisson-riz, soyons fous. Riz, ça c'est sûr. Parce que plus on est de fous, moins il y a de riz. C'était pourri, c'est plus jamais. Beurre, fromage, riz, viande, le repas adéquat. En fait, tous les jours, je me prépare mon plat du midi et je me prépare un genre de sandwich ou de la salade pour quand je fais un live. Parce qu'à 17 h, le travail n'est pas fini, la journée continue. On va en live sur Twitch, lien dans la description. On rejoint la Batardia Family. Et voici mon plat pour cet après-midi. Viande. Et pour ce soir, pendant le live, je me suis préparé petit croque-monsieur œuf avec un petit peu de fromage et on a une petite salade au frigo. Bon appétit, bien sûr. Du coup, je voulais vous parler de plein de choses nouvelles qui sont arrivées en 2020 sur cette chaîne. Mais avant... Ouais, j'avoue, c'est méga stylé. Évidemment, le lien est toujours dans la description, n'hésitez pas. Il est maintenant 15 h et j'ai encore beaucoup de boulot. Depuis fin de l'année dernière, je suis plus seul à travailler sur la chaîne YouTube. J'ai un monteur que j'ai formé, qui a appris à travailler avec moi, et ça fait vraiment du bien parce que ça me libère du temps pour pouvoir faire autre chose, notamment des lives. Il y a des lives tous les jours sur la chaîne Twitch, le lien est dans la description. Et ça m'a permis aussi d'ouvrir une chaîne secondaire avec les rediffs de live montés, ce que j'aurais jamais pu faire si je continuais à travailler tout seul. Parce qu'avant, en vrai, je me sentais vraiment tout seul. J'avais l'impression de porter le monde sur mes épaules. Maintenant, j'ai un duo un peu comme Iron Man et War Machine, tu vois ce que je veux dire? On est là, on est prêt à tout péter. On a les missiles et tout. Là on est chargé à bloc et ça fait vraiment du bien. Ça a pris pas mal de temps en 2020 pour tout ce qui était synchronisation et formation, mais maintenant je suis super content et ça fait vraiment du bien de travailler avec quelqu'un en équipe. Mais c'est encore moi qui fais les miniatures et comme actuellement il y a 2 vidéos par semaine qui sortent sur la chaîne secondaire, eh bah faut que je fasse à peu près 3 miniatures par semaine. Ça prend du temps, je suis encore en train de former War Machine par rapport à tout ce qui est Photoshop et miniature, mais pour l'instant je m'en charge encore. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on est parti pour à peu près 1 heure de montage photo parce que la miniature c'est quand même le plus important sur YouTube, on va pas mentir. Jolie fille ou un bon burger, ça fait toujours cliquer. Certains diront putaclic, pour ceux qui ont 2-3 de QI, pour les autres on parlera de marketing. J'ai confiance en ma communauté qui est très intelligente. Alors on est parti pour 1 heure de boulot, let's go. Bon, j'ai maintenant terminé, il est 16 h, mais la journée n'est pas finie. Pas de repos pour les braves, on se reposera quand on sera mort. À 17 h, je reprends le travail sur Twitch, mais en attendant, j'ai 1 heure de pause. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a 1 heure de pause? Bah je vais lire ou regarder des mangas, évidemment. À quoi tu pensais? Cochon va. Osaka Kruga Teki no so de Kinki Mikasa mon pote, non.
j'en fais un petit peu trop. Mais j'adore les mangas. Et des live réactions? Eh ben, y'en aura pas à cause des copyright Twitch. Non, en vrai, un peu, on verra. Dites-le moi dans les commentaires. Bon, fini la rigolade, il est maintenant 17 h et c'est le moment de retourner bosser. Merci à ceux qui regardent les vidéos, qui partagent, qui like. Merci à ceux qui sont sur les lives Twitch. Vous me donnez envie de faire des lives. D'ailleurs, pétez un câble. Il y a 2 semaines, on faisait 10 heures de live tous les jours. Et c'est vraiment un plaisir. Donc, on est parti pour 10 heures de live. Pas 10 heures. Calme-toi, Panda. On va faire 6 heures, c'est déjà pas mal. La petite chérie, tant que la vaisselle n'est pas faite, tu n'as pas de gâterie. Si je finis la vaisselle, tu me fais une gâterie. Voilà. Le mec, il a plongé dans le lave-vaisselle, sa mère. Bonjour et bienvenue pour la convention collective de la calvitie. Nous pouvons apercevoir ici une calvitie adolescente. Nous voyons qu'elle commence sa croissance. Et juste en dessous, nous pouvons voir une calvitie adulte. Wow. Oh. Attendez. Attends. Bon, il est maintenant 2 h du matin, je viens de terminer le live, je suis fatigué, on a passé un super moment, on a bien rigolé ensemble. N'hésitez pas à passer si jamais vous aussi vous avez envie de faire partie de la Batardia Family. Et il est maintenant 2 h du matin. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé que j'allais finalement retourner vivre en France. Enfin, c'est pas totalement pour ça, mais ça fait partie de la décision. C'est une réflexion que j'ai depuis 2 ans, de me demander si j'ai envie de continuer à vivre au Japon ou si je veux retourner en France. La réponse est très complexe, mais au final, j'en suis arrivé à ce résultat. C'est une réflexion assez personnelle et privée, mais si jamais vous avez envie que je vous en parle, ça peut peut-être vous être utile dans votre vie. N'hésitez pas à me le dire et j'en ferai une vidéo sur pourquoi je retourne vivre en France, sachant que j'ai aucun problème à continuer à vivre au Japon. Et je sais que pour certains d'entre vous, ce choix paraît improbable, genre vous devez me prendre pour un fou carrément. Mais pour moi et après 2 ans de réflexion, c'est clair comme de l'eau de roche. Voilà, tu vois, ça c'est encore la vieillesse qui parle. Mais vous inquiétez pas, évidemment, si je rentre en France, il y aura toujours des vidéos au Japon. Rien ne m'empêche de partir 3 semaines au Japon et de tourner 20 vidéos. On est des bosseurs, on charbonne. Et pareil, lorsque je serai en France, j'ai envie de faire des vidéos partout dans tous les pays du monde. États-Unis, Inde, Canada, Australie, tous les pays. Malheureusement, je me suis fait un peu niquer par tout ce qui est coco. Tu vois, je te parle pas du Coco Mademoiselle Chanel. Donc on va repousser un peu tous ces projets. Mais vous inquiétez pas, il y a encore du lourd qui arrive sur cette chaîne. Et bien évidemment, si tu veux rire, il y a la chaîne secondaire. Full second degré, full insolence, n'hésite pas. Si tu veux te libérer l'esprit après une dure journée, la chaîne secondaire Pandaman TV est dans les commentaires. Et je suis sûr que tu vas rigoler, c'est impossible. Même moi, je rigole quand je vois les rediffs. Si tu veux d'autres vlogs comme ça, sans prétention, je te raconte des petites histoires. Et si tu veux suivre la vie d'un mec normal, moi, n'hésite pas et j'en ferai d'autres. Ça peut être sympa de vous filmer mon retour en France. Les côtés positifs, les côtés négatifs, les galères, etc. Ça peut faire une aventure assez sympa. Si t'as aimé cette vidéo, lâche ton meilleur pouce bleu et je te ferai plus de vlogs comme ça. Le petit commentaire qui fait plaisir pour le référencement, fais-moi un mot avec chocolat, banane et ribambelle. Oh, si tu arrives mon gars, je te mets en top commentaire, tu vas toucher les étoiles. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait et je te donne rendez-vous la semaine prochaine ou dans 2 semaines, qui sait, pour une nouvelle vidéo. Allez, peace. Cochon va.